Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des accords majeurs 9 qu'on va étudier à travers la petite grille que vous venez d'entendre en introduction de cette vidéo. Et vous allez pouvoir retrouver le PDF associé à ces vidéos dans un nouveau module consacré aux accords de 9e dans les dossiers jazz et guitare. Donc comme d'habitude, vous vous connectez à votre espace privé, les dossiers jazz et guitare, et vous pouvez aller récupérer le dossier PDF. Si vous n'avez pas encore accès à ces dossiers jazz et guitare, il suffit de vous inscrire. Vous regardez, il y a un lien dans cette description. Vous remplissez le formulaire avec votre adresse mail, vous envoyez, et je vous envoie un mail de bienvenue qui vous permet d'accéder à l'ensemble des ressources disponibles qui accompagnent les vidéos de ma chaîne YouTube. Alors c'est parti pour les accords de 9e. Alors si je commence sur l'accord de Ré, on va faire un accord par exemple de Sol majeur 9. Donc je vais appuyer sur le Sol ici avec mon majeur, 5e case corde de Ré. Je vais jouer la tierce avec l'index. Je vais jouer la 7e mineure, pardon, la 7e majeure, parce que c'est un accord majeur 9, avec le petit doigt. Donc je vais devoir aller la chercher un petit peu plus loin, ici à la 7e case. Et là déjà on a un accord majeur 7, sans quinte, fondamentale, tierce, 7e majeure. Et il me reste mon annulaire ici, je vais pouvoir appuyer sur la 5e case corde de Mi pour faire sonner la 9e. Voilà. Je vous rappelle, la 9e en fait c'est la seconde au-dessus de l'octave. Donc, on retrouve bien le son de la seconde au-dessus de l'octave. Voilà pour le Sol majeur 9. Si je veux faire un accord majeur 9 en partant de la corde de La, alors à ce moment-là, si je m'appuie ici à 5e case, je vais faire un Ré. Même principe, je joue la tierce majeure ici avec mon index. La 7e majeure, ça c'est un peu plus confortable, elle est à la 6e case avec mon petit doigt, mon auriculaire. Et enfin, la 9e avec l'annulaire. Et je m'arrange pour étouffer les cordes qui ne doivent pas résonner, c'est-à-dire la corde de Mi ici. Je laisse traîner des doigts sur les cordes. Alors ça peut être un peu de ce doigt-là ou un peu de ce doigt-là ici. Voilà, qui traîne sur la corde de Mi, comme ça, même si je déborde avec mon médiator sur toutes les cordes, il n'y a pas de problème. Hein. L'accord sur la corde de Mi, ce serait par exemple un La majeur 7 ici. Vous connaissez certainement. Et si je dois rajouter une 9e, donc c'est une seconde au-dessus de l'octave. Alors, je vais conserver ces trois notes-là, et je dois rajouter, voilà mon octave, je dois rajouter une 9e ici qui se trouve un ton au-dessus de mon octave. Donc ça va donner ça. Avec ma basse ici, que je peux jouer avec le pouce par exemple. Voilà, ça ce serait un La majeur 9. Alors il se trouve que là je joue avec le pouce, j'ai des grandes mains, je fais le tour du manche. Y a des guitares, en guitare classique c'est compliqué de faire un tour de manche comme ça avec la main. Donc pour le La majeur 9 ici, comme c'est un La, on peut jouer aussi la corde de La vide. Hein. Ça fonctionne. Et après quand on accompagne avec ces accords-là, de toute façon on ne joue pas la fondamentale. Donc c'est une possibilité de jouer un accord majeur 9 sans fondamentale. Si je veux jouer par exemple un Sol majeur 9, je vais jouer ça. Et j'imagine mon Sol qui est ici. Voilà. Alors maintenant on va aborder les exercices rythmiques sur cette petite grille de 4 mesures. Donc tout d'abord, les accords, ça va être Ré majeur 9 pendant une mesure, Sol majeur 9 pendant une mesure. On revient sur Ré majeur 9 pendant une mesure. 4e mesure, on va jouer le Sol majeur 9 pendant 2 temps, puis les 3e et 4e temps, on va faire remonter du Do majeur 9 ici, des accords jusqu'au Ré, jusqu'au retour au Ré en fait. Voilà. Alors je vous détaille le rythme. Cette fois-ci, j'ai utilisé des systèmes de notation plus traditionnels en tablature, c'est-à-dire les petits ponts, c'est des coups de médiator vers le bas, les petits V, ce sont des coups de médiator vers le haut, plutôt que d'utiliser des flèches comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Donc, les 4 coups de médiator pour les 4 doubles croches, c'est bas, haut, bas, haut. Donc ça donne, tout simplement. Et ça correspond à un temps. Et dans un temps, on a donc 4 mouvements.
bas, haut, bas, haut. Chaque mouvement correspond à une double croche. Donc dans chaque temps, la main finalement, elle n'arrête pas de bouger et elle fait 2 allers-retours. Donc si je fais mes 4 temps de mesure, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça c'est important pour caler les autres événements de la mesure. Ici, on va avoir donc le premier temps, 1, 2, 3, 4. Le deuxième temps, c'est un silence complet, donc ma main, elle a le temps de faire 2 allers-retours dans le vide. Ensuite, on a un demi-soupir. Donc le demi-soupir, c'est une croche. Une croche, c'est 2 doubles croches, donc on va pouvoir faire un aller-retour dans le vide. Et ensuite, on attaque bien vers le bas la double croche. Et pour terminer le temps, je fais une double croche en l'air dans le vide. Donc ça, c'est mon premier quart de soupir. C'est le soupir avec les 2 petites casquettes là. Et là, on va attaquer le 4e temps par un quart de soupir. Donc je descends le médiator sans toucher les cordes. Et la deuxième quart de temps, finalement, je remonte le médiator. Donc c'est bien le petit V qui est indiqué au-dessus de l'accord. Et il reste le reste du temps, c'est-à-dire un demi-temps, donc un aller-retour dans le vide. Ce qui donne, tout doucement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je refais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc un peu plus vite. 3, 4 et 3, 4, 1, 2. Voilà la séquence rythmique. Donc là, on va faire une mesure en Ré majeur 9, une mesure en Sol majeur 9, retour en Ré majeur 9. 4e mesure, ce sera un peu plus simple, puisqu'on va avoir juste les 4 doubles croches, rien sur le 2e temps, puis 2 noirs, avec 2 coups de médiator vers le bas. Donc j'ai choisi le tempo 90, ce qui va donner ça à peu près. 3, 4 et... Voilà. Allez, c'est parti pour le 2e exercice. Donc là, on va rajouter un accord, et c'est pour vous montrer aussi que l'accord majeur 9, il peut très bien se substituer donc à un accord majeur 7, évidemment, et à un accord 6, ou un accord majeur 6, ou un accord 6-9 aussi. On pourra avoir... c'est un petit peu des accords qui sont compatibles et qu'on peut mélanger dans une rythmique, il n'y a aucun problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon Ré majeur 9 sur le premier temps, et sur le 4e quart du temps suivant, 1, 2, 3, je vais jouer un Ré 6, que je vais jouer comme ça. C'est-à-dire fondamental, tierce, sixte et octave. Donc il n'y a pas de quinte. Et ça va donner un mouvement descendant, comme ça on va avoir ce mouvement-là. On va avoir cette sonorité-là. 3, 4 et... Pour la mesure suivante, on va voir Sol majeur 9 et Sol 6-9. Donc là, on permute les doigts, en fait, on va aligner les doigts dans la 5e case ici. Les 2 petits doigts sur les 2 cordes aiguës. Et là, on a un accord 6-9. Ça fonctionne très bien aussi. Donc ça donne ça. 3, 4 et... Voilà. 1, 2, 3, 4 et...
Alors, troisième exercice, c'est pratiquement la même chose, sauf que le temps pour changer d'accord, passer du Ré majeur 9 au Ré 6, ça raccourcit encore parce que je rajoute un petit événement, c'est-à-dire je vais jouer sur la deuxième double et la quatrième double du deuxième temps. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je vais avoir deux accords en contretemps finalement, en retour de la main, en coup de médiator vers le haut, avec le changement en plein milieu. Hein. Donc ça donne ça, 3, 4 et... Voilà. Pas évident du tout, hein. Faut vraiment poser tous les doigts en même temps. Ça laisse très peu de temps, mais ça redonne un peu de dynamique à la rythmique. Alors pour la mesure de sol, c'est un peu plus facile, parce qu'on ramène on a juste deux doigts permutés, hein. 3, 4 et... Et pour la dernière mesure, c'est moins difficile. C'est vraiment la première mesure qui est la plus difficile. Hein. Voici donc ce que ça donnerait avec la boîte à rythme. 1, 2, 3, 4 et... Alors, pour le dernier exemple, j'ai rajouté des éléments de percussion que j'ai symbolisés avec des petites croix à la place des numéros de tablature. Et en fait, je vais étouffer mes cordes, sans fretter vraiment l'accord, hein, pour pouvoir donner un coup de médiator sans avoir le son de note, juste avoir un son de percussion, comme ça. Et ça, je vais faire ça sur le deuxième et sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en fait, quand je vais intégrer ça dans ma rythmique, on va avoir l'impression d'avoir une caisse claire. Donc ça donne 1, 2, 3, 4. Voilà, là j'ai tout fait en une fois, cette première mesure. Je vais tout redétailler. Donc le premier temps, comme d'habitude. Le deuxième temps, donc j'étouffe et je fais mon retour. Troisième quart du deuxième temps, je lâche la pression, je survole les cordes et je remonte le médiator sur mon Ré 6 qui est lié au temps suivant, donc le troisième temps. Donc je garde les doigts appuyés sur le manche et je survole mes cordes avec le médiator le temps d'un aller-retour, le temps de la croche qui est liée, hein, ici à la double croche. Et là, je rejoue mon coup de médiator vers le bas pour la deuxième croche du troisième temps. Donc une croche, ça dure un aller-retour. Je redonne un coup de percussion sur le début du quatrième temps. Et juste après, je refais sonner un accord. Et après, j'étouffe, donc j'ai le temps de faire un aller-retour dans le vide. C'est très complet, mais voilà, il faut faire les choses précisément. Hein. Donc doucement, ça fait... Je refais... Voilà, ça c'est la première mesure que j'ai fait deux fois. Exactement la même chose sur la deuxième mesure, sur la troisième mesure. Et la quatrième mesure, on fera... Et comme on joue les accords sur le troisième et le quatrième temps, je ne peux pas faire de percussion ici, donc je joue les accords comme d'habitude. Et voilà, donc la rythmique finale, ce que ça donne. Je vais rajouter par-dessus un petit ostinato en octave qui va donner ça.
Voilà donc la rythmique complète. Alors en ce qui concerne donc l'analyse de cette grille, voilà, c'est un morceau qui commence par un Ré majeur 9. On a un Sol majeur 9, Sol par rapport à Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est le 4e degré, donc on se trouve bien 1er degré, 4e degré, les 2 degrés majeur 7, potentiellement majeur 9, d'une gamme de Ré majeur finalement, un 1er degré, 4e degré. Donc ça colle bien, au moins ces 3 premières mesures, avec la gamme de Ré majeur. Si je joue une gamme de Ré majeur là-dessus, hein, aucun problème. Hein. Alors, on peut jouer de cette manière-là, c'est-à-dire penser une gamme qui traverse un peu tous les accords, mais on peut essayer de mettre en valeur les changements d'accords. Donc à ce moment-là, je vais plus jouer à travers des notes, des arpèges, c'est-à-dire du Ré majeur 7 ou du Sol majeur 7. Voilà. Donc à ce moment-là, on travaille plus sur les notes des accords. Et en ce qui concerne les 2 derniers accords, le Do majeur 7, 9, enfin le Do majeur 9 et le Do dièse majeur 9, ces accords ne font pas partie de la tonalité de Ré majeur, hein, puisque normalement on devrait avoir un Do dièse mineur 7 quinte bémol. Hein, sur Ré, on a Do dièse mineur 7 quinte bémol. Mais si on regarde bien le Do dièse mineur 7 quinte bémol, avec le Do majeur 7, à part la fondamentale, c'est le même accord, hein, Do majeur 7 et Do dièse mineur 7 quinte bémol. Donc finalement, le Do majeur 9, puisqu'on rajoute un Ré finalement, le Ré qui fait partie de la gamme de Ré majeur, voilà, il n'y a qu'une note qui change et qui dérange un petit peu, c'est ce Do. Pour le reste, tout fonctionne. Et le dernier accord, il est vraiment placé sur le 4e temps, c'est un accord de passage chromatique. Donc, on peut le laisser comme un effet au niveau de l'accompagnement, ou on peut le suivre, c'est-à-dire jouer du Do majeur, Do dièse majeur, pour revenir sur le Ré. À ce moment-là, ça donnerait ça. Là, j'ai joué Do, Mi, Sol, Do dièse. J'ai joué vraiment l'accord, j'ai suivi au moment des changements d'accord. Mais en fait, on peut aussi se dire, ça sonne un peu comme... on entend, il y a un break de batterie, donc comme un effet de relance vers le Ré. Et donc, moi, je peux jouer quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec ces accords, qui va être mon 5e degré de Ré. Donc le 5e degré de Ré, c'est le La, La7. Et jouer un La7 bien tendu, ça va être le La7 altéré. Et donc sur le La7 altéré, je vais jouer des choses en rapport avec la gamme altérée de La. Donc ça donnerait ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à la partager. Et puis, je ferai d'autres tutos, toujours sur les accords de 9e. On va poursuivre un peu cette aventure, cette série de vidéos, où je vous parlerai prochainement des accords de 9e sur les accords 7. À très bientôt pour un prochain tuto.